Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon. Ce vendredi soir 12 avril, on parle d'histoire. L'histoire compliquée des repas avec un ado qui décide de ne plus manger de viande. Avoir un ado végétarien n'est ni un drame ni une corvée. C'est Katia Raffarin, mère d'un ado devenu végétarien, qui le dit. Elle veut rassurer les parents avec un ouvrage publié hier. Ma collègue Anissa Boumedienne l'a interviewée, et notamment à propos de ce régime qui peut créer des carences chez l'ado en pleine croissance. L'interview de Katia Raffarin à retrouver sur 20 minutes. L'histoire du toit du monde, l'Everest immaculé avec ses neiges éternelles. Cette fable n'existe plus depuis un moment. L'afflux de randonneurs entraîne des déchets, beaucoup de déchets, rapporte l'AFP. Une pollution qui vaut aussi pour les excréments. Pour protéger les pentes du sommet du monde, des toilettes vont être bientôt installées à 7000 mètres d'altitude sur le versant chinois du mont Himalayen. Ces toilettes sont temporaires, elles seront démantelées à la fin de la saison. Game of Thrones, la dernière saison de la série culte, est diffusée à partir de dimanche. Une saga qui suscite l'imagination la plus débridée des fans. Mon collègue Benjamin Chapon vous en parle. Une théorie assez répandue affirme que Arya est morte à Braavos et qu'elle a été remplacée par une sans-visage. La secte des sans-visages voit son business de la mort menacé par les marcheurs blancs et aurait décidé de prendre les choses en main pour lutter contre cette menace en décidant un petit peu de qui fait quoi grâce à leur masque. Cette théorie va plus loin et affirme que les sans-visages se sont associés avec la Banque de Fer, qui tire évidemment les ficelles pour savoir qui a le pouvoir. Et les sans-visages et la Banque de Fer vont mettre en place une démocratie parce que les masses sont plus faciles à manipuler que les monarques. Les autres théories sont à retrouver en vidéo sur 20minutes.fr. La folle histoire en librairie de l'écrivain Guillaume Musso. Son nouvel opus a pris la première place des meilleures ventes de livres, reléguant au deuxième rang un livre intitulé La jeune fille et la nuit, écrit par Guillaume Musso. Minute Papillon, à lundi, midi 20. Passez un très bon week-end.